Bonjour, je suis Roland Atinkpako, professeur de comptabilité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à présenter le bilan financier et à calculer quelques ratios. Mais avant de commencer notre cours, je voudrais vous rappeler quelques gestes barrières à observer pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19. D'abord, nous devons nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ensuite, nous devons limiter nos déplacements et porter impérativement un masque avant de sortir. Enfin, nous devons en tout lieu observer la distance de sécurité sanitaire qui est d'1 mètre minimum. À présent, place à notre cours du jour. Comme je vous ai déjà annoncé au début, aujourd'hui, nous allons apprendre comment présenter le bilan financier et calculer quelques ratios. Donc, vous avez le sujet devant vous. Dans le sujet, nous avons le bilan comptable. Il faut suivre. Dans le bilan, il y a le bilan comptable et les renseignements financiers. Je vais essayer de lire le début et le reste. On va traiter ça ensemble. On a dit l'entité JOS est une structure spécialisée dans la commercialisation des produits de beauté de haut de gamme. Elle décide de maîtriser sa situation financière après une dizaine d'années d'exercice. Elle vous fournit les informations ci-après au 31/12/2016. Donc, c'est dans le bilan comptable, votre bilan comptable. Après ça, nous avons les informations financières. Il faut toujours suivre les informations financières. On va lire certaines informations financières et traiter au fur et à mesure. Mais avant de traiter, moi, je vous renvoie d'abord au travail à faire. Dans le travail à faire, la première question nous demande quoi? La première question nous demande de calculer l'actif net comptable de deux manières différentes et de dire si l'équilibre fondamental financier est respecté. Or, pour calculer actif net comptable corrigé, on peut passer de deux manières différentes. Nous avons première manière. À ce niveau, on fait simplement les biens moins les dettes. Biens moins les dettes. Or, au niveau des biens, nous avons actifs immobilisés plus actifs circulants plus trésorerie actifs. Et au niveau des dettes, nous avons dettes financières plus passifs circulants plus trésorerie passif. Maintenant, deuxième manière, nous avons les capitaux propres. Or, pour avoir les capitaux propres, forcément, on doit passer par le tableau de retraitement et de reclassement. Donc, pour le moment, j'espère que vous me suivez. Pour le moment, on y a présenté le tableau de retraitement. Donc, le dossier 1, porte sur le bilan financier. Bilan financier. Première question. Calculons actif net comptable corrigé. On va faire les calculs préliminaires. Et dans les calculs préliminaires, nous avons le tableau de retraitement. Dans ce tableau, nous avons au moins 5 colonnes. Nous avons la colonne des éléments.
nous avons la colonne des valeurs réelles. La colonne des VNC. Et nous avons colonne des plus-values et moins-values. Et moins-values. Donc, en comptabilité, il faut essayer d'être un peu rapide. Et pour avoir la rapidité, il vaut mieux présenter en même temps tous les tableaux. Nous avons, après le tableau de retraitement, nous avons le tableau de reclassement actif. Tableau de reclassement actif. Et là, nous avons colonne des éléments. Colonne des montants, actifs immobilisés, actifs circulants, et puis la trésorerie active. Nous avons éléments, montants, actifs immobilisés, actifs circulants, et puis trésorerie active. Après, on va tracer en même temps le tableau de reclassement passif. On va essayer de mettre ça en bas ici. Tableau de reclassement passif. À ce niveau, on ira jusqu'à 5 colonnes. Parce que nous avons colonne des éléments, colonne des montants, colonne des capitaux propres, colonne des dettes financières, passifs circulants et puis trésorerie passif. Pourquoi on doit faire les 3 tableaux en même temps? Parce qu'après avoir retraité, il faut reclasser au fur et à mesure. Parce que si vous décidez de retraiter après reclasser, vous pouvez oublier certains éléments. Donc, il faut revenir au niveau des renseignements financiers. Financiers plutôt. À ce niveau, on va lire chaque information et traiter au fur et à mesure. La première information porte sur la valeur réelle du stock. On dit la valeur réelle du stock est de 9 millions et le stock outil représente 25% du stock flottant. Donc ici, dans le bilan comptable, le stock s'élève à combien? Le stock s'élève à 8 500 000. Donc on place d'abord, on est dans le tableau de retraitement, nous avons stock de marchandises. Stock de marchandises. Moi, je vous demande toujours de placer d'abord la VNC. La VNC, il faut toujours placer la VNC. Parce que la VNC, ça se lit directement dans le bilan comptable. La VNC, ça s'élève à 8 500 000. Donc, après avoir évalué réellement le poste stock de marchandises, on a constaté que la valeur réelle s'élève à 9 millions. Donc, la valeur réelle s'élève à 9 millions. Par conséquent, ça va donner une plus-value de 500 000.
Donc, après avoir retraité, il faut reclasser en même temps. Les stocks de marchandises font partie des éléments d'actifs. Donc, directement, on met stock de marchandises. Et on place la valeur réelle. La valeur réelle est de 9 millions. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si on prend le stock de marchandises, c'est composé de 3 éléments. Nous avons stock utile, plus stock flottant, plus stock immédiatement vendable. Donc, le stock utile est classé dans l'actif immobilisé. Le stock flottant est classé dans l'actif circulant et le stock immédiatement vendable est classé dans trésorerie actif. Or, ici, dans l'énoncé, on a dit le stock utile représente 25% du stock flottant. Donc, dans cette égalité, il n'y a pas de stock immédiatement vendable. Donc, on va poser avec la valeur réelle. Donc, 9 millions est égal stock utile plus stock flottant. Or, on a dit le stock utile représente 25%, est égal à 0,25 stock flottant. Donc, on va remplacer le stock utile par sa valeur. Donc, ça va être 9 millions est égal à 0,25 stock flottant plus stock flottant. Donc, 9 millions est égal à 1,25 stock flottant. Donc, on va tirer rapidement le stock flottant. Le stock flottant, ça donne combien? Le stock flottant donne 7 200 000. Donc, directement, stock utile est égal à 1 800 000. Donc, quand on avait stock utile, c'est pour l'actif mobilisé et stock flottant, c'est pour l'actif circulant. Donc, on va mettre 1 800 000 dans l'actif immobilisé et 7 200 000 dans l'actif circulant. Et on met tiret. Après, nous avons deuxième information. Il faut toujours aller au niveau des renseignements financiers. On dit il sera distribué aux actionnaires à titre de dividende 2/5 du résultat net. À ce niveau, vous allez constater que les renseignements financiers n'ont pas donné une autre valeur. Donc, par conséquent, on va reclasser simplement le résultat net en respectant chaque critère de éligibilité. C'est-à-dire quoi? On n'a pas besoin du tableau de retraitement parce que l'énoncé n'a pas donné une autre valeur en dehors de celle qui se trouve dans le bilan comptable. Mais on a dit le résultat net est distribué aux actionnaires à titre de dividende de 2/5 du résultat net. Or, si on prend le résultat net, c'est composé de 2 éléments. Résultat net est égal à réserve plus dividende. Réserve va directement dans les capitaux propres et dividende va dans le passé circulant. Donc, ce qui est distribué aux actionnaires, c'est ça qu'on appelle le dividende. Donc, on a dit le dividende représente 2/5 du résultat net. Donc, dividende est égal à 2/5 résultat net. Or, si on regarde dans le bilan, comptable, le résultat net s'élève à combien? Le résultat net s'élève à 7 millions. Donc, on peut dire dividende est égal 2 fois 7 millions sur 5. Donc, dividende donne
Dividende donne 2 800 000. Donc, directement, réserve est égale à 4 200 000. Donc, on va reclasser directement. Résultat net, il ne faut pas oublier, c'est un élément du passif, et non l'élément datif. Donc, on met résultat net dans le tableau de reclassement passif. Le montant, c'est 7 millions. Réserve. La réserve va directement dans les capitaux propres qui s'élèvent à 4 200 000. Et puis, dividende s'élève à 2 800 000. Le dividende va dans le passif circulant. Donc, on a fini avec la deuxième information. Petit 3. Information 3, on dit l'amortissement du matériel de transport est surestimé de 2 millions. On dit l'amortissement est surestimé de 2 millions. Premièrement, matériel de transport, c'est un élément datif. Donc, on va d'abord placer le matériel de transport au niveau du tableau de retraitement. Parce qu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y aura une valeur qui est différente de celle qui se trouve dans le bilan comptable. Donc, ça va nécessiter une plus ou bien moins value. On met matériel de transport. Le transport. Premièrement, dans le bilan, le matériel de transport, ça vient ici, c'est 8 millions. On place d'abord les 8 millions. Donc, il faut toujours analyser avant de retraiter. On a dit, l'amortissement du matériel est surestimé. Est surestimé de 2 millions. Les 2 millions représentent quoi? C'est plus-value ou bien moins-value. Or, pour trouver la VNC dans le bilan, on fait la VO moins amortissement. Donc, si on dit l'amortissement est surestimé, ça veut dire qu'on avait augmenté l'amortissement. C'est pour cela que la VNC a diminué. Donc, par conséquent, ce montant doit être corrigé. Donc, pour avoir la valeur réelle, là maintenant, l'amortissement du matériel de transport est surestimé de 2 millions. Les 2 millions là constituent quoi? Parce qu'on doit chercher à corriger la valeur. Les 2 millions là représentent directement une plus-value. Parce que si l'amortissement n'était pas diminué, de 2 millions, la VNC ne sera pas à 8 millions. Donc, par conséquent, les 2 millions représentent une plus-value. On place la plus-value de 2 millions ici. Or, pour les éléments datifs, pour trouver plus ou moins value, il faut faire la valeur réelle. Il faut faire la valeur réelle moins la VNC donnant plus ou moins value. Ici maintenant, on connaît la VNC, on ne connaît pas la valeur réelle. Donc la valeur réelle moins les 8 millions. On a constaté que les 2 millions là représentent une plus-value est égale à 2 millions. Est égale à 2 millions. Donc, par conséquent, à partir de là, on peut tirer la valeur réelle. Donc, valeur réelle est égale à 2 millions plus les 8 millions. Donc, valeur réelle est égale à 10 millions. Donc, on peut placer les 10 millions ici. Parce qu'on a besoin de la valeur réelle pour pouvoir reclasser le matériel de transport. Donc, on met matériel de transport ici. Valeur réelle, 10 millions. Alors, le matériel de transport est une immobilisation corporelle. Donc, ça sera classé dans l'actif immobilisé. Ça va être 10 millions. On continue. Quatrième information. On dit les bâtiments sont
sous-évalués de 6 millions. On dit les bâtiments. Bâtiment, c'est un élément d'actif. On dit les bâtiments sont sous-évalués de 6 millions. Ça veut dire qu'on y a dans le tableau de retraitement. Parce que la valeur qui se trouve dans le bilan comptable a été sous-évaluée. Ça veut dire qu'on a diminué la valeur. Donc, on y a cherché la valeur réelle des bâtiments. Donc, on met bâtiment ici. Bâtiment. La VNC des bâtiments, c'est 32 millions. Donc, on a dit, les bâtiments sont sous-évalués. Ça veut dire qu'on avait diminué la valeur des bâtiments. On avait diminué la valeur des bâtiments de 6 millions. Donc, pour avoir la valeur réelle, on doit compléter le montant qui a été sous-évalué là. Donc, ça veut dire que les 6 millions là représentent une plus-value. 6 millions plus-value. Donc, pour ne plus perdre de temps, on sait que pour les éléments d'actifs, pour trouver plus ou moins valeur, on fait valeur réelle moins VNC. Donc, directement, on peut tirer la valeur réelle ici. La valeur réelle s'élève à 38 millions. Donc, directement, on va reclasser, parce qu'après avoir retraité, il faut reclasser au fur et à mesure. On va reclasser bâtiment. Ça veut dire que la valeur réelle des bâtiments s'élève à 38 millions. Donc, bâtiment est une immobilisation corporelle. Ça fait 38 millions ici. Après, nous avons les titres de participation. On dit les titres de participation sont acquis dans l'entité Nora dans laquelle l'entité JOS détient 20% du capital et 5% de ces titres sont cessibles à court terme. Le bilan de l'entité Nora au 31/12/16 se présente comme suit. Bon, vous avez le bilan avec vous, le bilan de l'entité Nora. Nous avons l'actif et puis le passif. Ici, maintenant, nous sommes dans l'entité JOS. Nous sommes dans l'entité JOS et l'entité Nora et JOS détient 20% de part dans l'entité Nora. Ça veut dire qu'on y a cherché la valeur réelle des titres de participation de l'entité JOS. Parce que dans le bilan de JOS, la VNC des titres de participation ici s'élève à 9 millions. Or, l'entité JOS détient 20% du capital de l'entité Nora. Donc, ça veut dire que ça doit nécessiter forcément un retraitement. Quand ça doit nécessiter un retraitement, on ira d'abord dans le tableau de retraitement et mettre la valeur des titres de participation. Nous avons titres de participation. Titres de participation. La VNC des titres de participation, j'espère que vous suivez bien, c'est 9 millions. C'est 9 millions. C'est 9 millions, hein, suivi avec moi. Donc là, on y a cherché la valeur réelle. On y a cherché la valeur réelle. Donc pour trouver la valeur réelle, on a dit, JOS détient 20% du capital dans l'entité Nora. Or, on lui a donné un extrait des grandes masses de l'entité Nora. Et à l'actif, nous avons 112 500 000 et au passif, 112 500 000. Donc, pour trouver la valeur réelle, il y a une formule qui dit valeur réelle est égale pourcentage de détention fois actif net comptable corrigé de la société émettrice. Ici, la société émettrice de la société émettrice. Ici, la société émettrice, c'est quelle entité? Vous allez constater que c'est l'entité Nora.
Donc, pour trouver ANCC de la société émettrice, il suffit simplement de faire les biens moins les dettes et de tenir compte des plus-values, des moins-values au niveau de cette entité. Et pour ne pas perdre de temps, vous pouvez passer par les capitaux propres. Or, capitaux propres, ça fait quoi? Ça fait les comptes 10 à 15. Comptes 10 à 15, plus les plus-values, moins les moins-values et plus engagement reçu, moins engagement donné, ainsi de suite. Donc, pour trouver ANCC, ici maintenant, il suffit simplement de faire ANCC est égal à 50 millions. 50 millions. Nous sommes dans l'entité Nora, 50 millions plus 6 millions 500 000. 6 millions 500 000 plus la plus-value qui s'élève à 5 millions 500 000 plus 5 millions 500 000 moins la moins-value qui s'élève à 18 millions 500 000. Donc là, ANCC est égal. ANCC est égal à 43 millions 500 000. Donc, à partir de là, on peut trouver la valeur réelle rapidement des titres de participation. Donc, valeur réelle est égale. Parce qu'on connaît déjà le pourcentage de détention. Le pourcentage de détention, c'est 25%. Ici, le CA a donné le pourcentage de détention. Si le pourcentage de détention n'était pas connu, on l'a cherché. Ça fait simplement la VO, c'est-à-dire quoi? La VO des titres de participation sur le capital social de la société émettrice. Mais ici, bon, vous avez la chance et on vous a déjà donné le pourcentage de détention qui s'élève directement à 20%. Donc ça fait valeur réelle égale à 43 500 000 fois 0,2. Ce qui donne 8 700 000. Donc la valeur réelle des titres de participation, c'est 8 700 000. Donc ça va générer directement une moins-value de 300 000. Une moins-value de 300 000. Donc le titre de participation reste à l'actif. Ça va être titre de participation. La valeur réelle, c'est 8 700 000. Vous allez constater, on dit à ce niveau, et 500 millions de ces titres sont cessibles, et 5 millions plutôt de ces titres sont cessibles à court terme. Oh, là, ça veut dire que normalement, les titres de participation doivent rester dans l'actif mobilisé. Mais comme on a dit, 5 millions de ces titres sont cessibles à court terme. Donc, on va, vous allez entendre, court terme. Or, c'est les éléments à long terme qui restent dans l'actif mobilisé. Donc, premièrement, les 5 millions vont rester où? Comme c'est cessible à court terme, on va mettre les 5 millions dans la trésorerie active. Dans la trésorerie active, 5 millions. Et la différence va rester dans l'actif immobilisé parce que la place des titres de participation, c'est dans l'actif immobilisé. Donc, la différence donne directement 3 700 000. Donc, on a fini avec le titre de participation. On continue toujours. On a dit les effets à recevoir. Les effets à recevoir sont escomptables pour 1 200 000. Agio 150 000. Effets à recevoir. Donc, dans le bilan, on va voir s'il y a effet à recevoir dans le bilan. Regardez bien. Vous allez constater, bon, ils ont mis là, client, effet à recevoir. Donc, effet à recevoir comme client effet à recevoir, la VNC c'est 1 400 000. 1 400 000 et nous voulons négocier 1 200 000. Donc, vous allez faire, bon, et les effets de commerce en première et vous savez comment ça se passe. S'il y a agio, sur un effet, c'est le net qui est encaissé. Et pour trouver le net, il faut faire la VNC moins agio. Donc, directement, l'agio entraînant la moins-value.
Et c'est l'agio qui nous amène à aller d'abord dans le tableau de retraitement. Maintenant, on va traiter les effets à recevoir. On dit les effets à recevoir sont escomptables pour 1 200 000, agio 150 000. Donc, vous-même, vous connaissez bien le traitement comptable des effets à recevoir. Vous-même, vous savez que agio entraînant une moins-value. Vous avez déjà étudié ça en classe de première dans les effets de commerce pour aller négocier qu'on appelle un effet à la banque. Il faut que la banque prélève ses agios et là, vous aurez la valeur nette. Donc, et pour trouver la valeur nette, il faut faire la VO moins agio pour pouvoir trouver la valeur nette. Donc, je vais dans le tableau de retraitement. On écrit créant effet à recevoir. Créant effet à recevoir. Et à ce niveau-là, VNC s'élève à 1 400 000. 1 400 000. L'agio est à 150 000. Or, on sait que l'agio constitue une moins-value. 150 000. Donc, ce qui donne directement une valeur réelle de 1 250 000. Donc, vous-même, vous savez que effet là, c'est un élément d'actif. On met créant effet à recevoir. La valeur réelle, c'est 1 250 000. Donc, ce n'est pas un élément d'actif mobilisé. On sait que effet à recevoir est subdivisé en deux. Nous avons la partie escomptable et la partie non escomptable. Ici, les effets s'élèvent à 1 million. La valeur réelle des effets s'élève à 1 250 000. Or, à VNC, c'était 1 400 000. Et 1 200 000 est escomptable. Donc, je mets 1 200 000. Donc, ça reste 200 000 pour la partie non escomptable. Or, vous savez que la partie non escomptable va directement dans l'actif circulant. Et la partie escomptable va dans trésorerie actif. Bon, nous voulons escompter 1 200 000 et l'agio s'élève à 150 000. Donc, ce qui veut dire qu'il nous reste, l'agio s'élève à agio est égal à 150 000. Donc, il nous reste 1 50 000. Les 1 50 000 iront dans trésorerie actif parce que ça a été négocié. Ça fait de liquidité qui doit être encaissée. Donc, dans l'actif circulaire ici, je mets les 200 000. Et dans la trésorerie active, je mets les 1 50 000. Après, nous avons les provisions pour risque sont sincères pour 3 600 000. Là, vous-même, à travers l'information, est-ce qu'on est dans le tableau de retraitement? Non. Là, c'est directement le tableau de reclassement. En respectant chaque masse. Parce que nous avons provision financière pour risque et charges. À ce niveau, nous avons la partie justifiée et la partie non justifiée. Au lieu de dire partie justifiée, on peut encore dire sincère. On dit sont sincères pour 3 600 000. Ici, nous avons 3 600 000. Or, provision financière pour risque dans le bilan, c'est 5 600 000. 5 600 000. 5 600 000. Donc ici, ça va rester 2 millions pour la partie non justifiée. Parce qu'on a dit sincère pour 3 600 000. Or, la partie justifiée va directement dans les dettes financières.
dans les dettes financières. Ici, la partie non justifiée. La partie non justifiée est subdivisée en deux. Nous avons impôt et puis le net d'impôt. Ici, le taux d'impôt, c'est 30%. Donc, ça va rester 70%. L'impôt va directement dans DF ou PC. Sans information, mais ça dans dette financière. Mais ici, vous avez constaté que on a dit le taux d'impôt sur les sociétés est de 30% et l'administration fiscale interviendra sous peu. Sous peu, ça veut dire à court terme. Donc, la partie imposée ira directement dans passif circulant. Il n'y aura plus de dette financière dedans. Donc, ça ira dans passif circulant et le net d'impôt ira dans les capitaux propres. 30% de 2 millions, ça donne 600 000. Donc, ça veut dire que nous avons 600 000. 600 000 iront dans passif circulant et ça va rester 1 400 000 dans les capitaux propres. Donc, si on prend les provisions financières pour risque et charges, c'est un élément du passif. Donc, on met provisions financières pour risque et charges. C'est un élément du passif qui s'élève à 5 600 000. Donc, capitaux propres, nous avons 1 400 000. Dette financière, nous avons 3 600 000. Et PC, nous avons 600 000. Donc, si vous faites la somme, ça va donner les 5 600 000 sur l'année. Après, on dit la plus-value sur le fonds commercial est évaluée à 1 500 000. Si vous regardez bien, le fonds commercial n'était pas dans le bilan de départ. Donc, le fonds commercial non inscrit au bilan constitue une plus-value. Donc, on met ici fonds commercial. Fonds commercial. Ça se lève, ça veut dire que la valeur réelle directement c'est 1 200 000. Comme ce n'était pas dans le bilan comptable, ça veut dire qu'il n'y aura rien. Il y avait 1 200 000 moins ceci, il n'y a rien. Ça donne une plus-value de 1 200 000. Et il ne faut jamais oublier la règle retraiter et puis reclasser. Donc après avoir retraité, il faut reclasser en même temps. On met fonds commercial. 1 200 000. C'est un élément d'actifs immobilisés. C'est une immobilisation incorporelle avec 1 200 000 dans l'actif immobilisé. Après, nous avons les effets à recevoir de 850 000 circulent sous endossement de l'entité. Donc, effets à recevoir sous endossement. Les effets endossés par l'entité constituent l'engagement donné. Et les effets endossés sur un créant, endossés par un créant, constituent engagement reçu. Comme l'effet a été endossé par l'entité, ça constitue un engagement donné. Et vous-même, vous connaissez le traitement comptable des engagements donnés. Si on met engagement donné. Engagement donné, le montant de l'engagement donné est directement reclassé dans dette financière ou passif circulant selon l'échéance. Donc, si on ne donne pas l'échéance, vous allez regarder l'élément sur lequel porte l'information. Si c'est un élément à long terme, vous placez ça dans dette financière. Si c'est un élément à court terme, vous placez ça dans passif circulant. Ici, nous allons dire effet à recevoir. Effet à recevoir, vous-même, vous savez que très souvent, on constate ça au niveau des créants. Donc, ça veut dire que c'est un élément à court terme. Donc, engagement donné sera reclassé dans passif circulant. Et après, le même montant viendra en diminution dans les capitaux propres. Donc, engagement donné qui s'élève à 850 000 ici,
sera reclassé à deux endroits. Premièrement, nous avons engagement. Engagement donné. Le montant, c'est 850 000. Ça viendra en diminution dans les capitaux propres. Et puis, c'est un élément du passif. Il ne faut jamais oublier. Engagement donné. 850 000. À diminution dans les capitaux propres. Et après, reclasser dans passif circulant. Après, on dit le client Bobo qui doit 1 450 000, déprécié de 350 000, ne versera rien avant la fin de l'année 2015 du client Bobo. Client Bobo, ça veut dire que ça passe sur les clients. Regardez bien dans le bilan. Ça veut dire que cette information nous envoie dans le tableau de retraitement. Parce qu'on dit déprécié. Vous savez que déprécié, ça entraîne la diminution d'un bien. La perte de valeur d'un bien. Donc on met le client ici. Le client, la VNC, c'est combien? C'est 4 millions. C'est 4 millions. La VNC, c'est 4 millions. On dit déprécié. On dit ne versera rien avant la fin de l'année 2015. C'est plutôt 2016. Il faut rectifier parce que nous sommes dans le bilan de 2016. Hein? Donc nous sommes dans le bilan de 2016. Donc vous allez en tenir compte. C'est le bilan de 2016. Donc, ça, le client Bobo qui doit 1 450 000 là. Ce montant sera déprécié de 350 000. Ça veut dire que les 350 000 représentent une moins-value. 350 000. Là, ça va donner 3 650 000. 3 650 000. Ça, c'est la valeur réelle. Ça. Après avoir retraité, on reclasse en même temps. Client Bobo. La valeur réelle, c'est 3 650 000. Premièrement, le client est reclassé dans l'article circulant. Maintenant, on dit que ce client ne versera rien avant la fin de l'année 2016. Ça veut dire que son paiement est à long terme. Ça veut dire que son paiement est à long terme. Ça veut dire que dans les 1 400 000, 350 000 sont déjà dépréciés. Donc ça reste 1 100 000. Comme c'est à long terme, là, on va mettre ça dans l'actif pour mobiliser 1 100 000. Et le reste, c'est pour actif circulant. 3 650 000 moins 1 100 000. Ça donne 2 550 000. C'est bon. Alors, 2 550 000. Après, nous avons les écarts de conversion actifs. Les écarts de conversion actifs sont rattachés au poste client. Vous savez que c'est dans le bilan comptable qu'on retrouve les écarts de conversion actifs. Mais dans le bilan financier, les écarts de conversion actifs et passifs seront partagés entre les postes d'actifs ou bien les postes du passif. Maintenant, on dit les écarts de conversion actifs sont rattachés au poste client. Comme le poste client est déjà traité, sinon, on allait ajouter ça au montant du poste client. Comme c'est déjà traité, il n'y a pas de problème. On va mettre ça seulement
dans la colonne actif circulant. Parce que le client, sa place, c'était dans l'actif circulant. Donc, on met ECA client. On met ECA pour montrer que c'est rattaché au poste client. Comme c'est rattaché au poste client, donc, ça 200 000. 200 000, ça viendra en augmentation simplement. Ça va être 200 000. Après, nous avons les effets à payer contiennent 115 000 de billets de fonds. Effet à payer. On sait que effet à payer là, c'est un élément de passif. On met fournisseur, effet, fournisseur, effet à payer. Le montant dans le passif là, c'est 1 400 000. 1 400 000. Normalement, fournisseur a payé sa place, c'est dans passif circulant. Mais on a dit 115 000. Constitue des billets de fonds. Ça veut dire que si on prend les 1 400 000, on enlève les 115 000. Billets de fonds, ça reste dans dette financière. Donc ça veut dire qu'on va mettre les 115 000 ici. Et la différence dans PC, la différence s'élève à 1 325 000. 1 325 000. Et c'est fini avec les renseignements financiers. Donc, après avoir terminé les renseignements financiers, vous revenez dans le bilan comptable. Les éléments qui n'ont pas été traités seront reclassés à leurs postes respectifs. On prend le logiciel. Le logiciel, c'est un élément d'actif. Traitement dans actifs mobilisés. Logiciel. Actifs mobilisés, ça fait 2 millions. Après ça, nous avons terrain. On prend rapidement ça. Terrain, c'est 6 millions. C'est dans l'actif mobilisé, 6 millions. Après, nous avons matériel industriel. Ce n'est pas encore traité. Industriel qui s'élève à 8 900 000. 9 800 000. C'est dans l'actif mobilisé, 9 800 000. Après, nous avons matière de transport, c'est déjà traité. Titre de participation, c'est déjà traité. Stock de marchandises, c'est déjà traité également. Client déjà. Client effet à recevoir déjà. Titre de placement, ce n'est pas encore traité. On met titre de placement. Titre de placement, 600 000. C'est un élément de la trésorerie active, 600 000. Après, nous avons la banque, 1 500 000. Nous avons la banque. $1 500 000. C'est dans trésorerie active toujours. Et enfin, nous avons la caisse. Nous avons la caisse. On va essayer de gérer un peu la place. Nous avons la caisse qui s'élève à 400 000. C'est un élément de la trésorerie active. C'est la fin avec les éléments d'actifs.
Si nous avons le total. Par rapport aux éléments d'actifs, nous avons le passif. Nous avons capital. On reporte aussi également les œufs fermés, capital, 40 millions. C'est dans capitaux propres, 40 millions. Après capital, nous avons réserve. Nous avons réserve. Qui s'élève à 11 millions 200 000. C'est un élément des capitaux propres. Comme il n'y a pas la place, on va continuer avec le passif de ce côté. Après, nous avons repos à nouveau. Repos à nouveau qui s'élève à 200 000. Ici, le repos à nouveau est créditeur. Ça veut 200 000. On met ça dans les capitaux propres. Après, nous avons résultat nécessaire à traiter. Nous avons subvention. Subvention d'investissement. Qui s'élève à 8 millions. Subvention d'investissement qui s'élève à 8 millions. Sur les subventions et provisions réglementées, même si on ne dit rien, on applique toujours le taux d'impôt. Donc, ici, le taux d'impôt, c'est 30% fois 0,3. Ça donne 2 400 000. Comme on dit, l'administration fiscale interviendra sous peu, on va mettre ça dans passé circulant. S'il n'avait rien dit, on va mettre ça dans DF. Donc, la différence va rester dans les capitaux propres. Ça donne 5 600 000. Après, nous avons emprunt qui s'élève à 7 millions. C'est un élément de dette financière, 7 millions. Après, nous avons provision pour risque et charges déjà traitées. Nous avons fournisseur tout court. Fournisseur, 3 millions. Ça reste dans le passé circulant. Et après, on va ajouter les plus-values, les moins-values. Ici. La moins-value donne 800 000. Plus-value 9 700 000. Ça fait plus-value 9 700 000. Ça vient en augmentation dans les capitaux propres. Moins-value
8 500 000. 8 millions. Ou bien non, c'est 800 000. Hein. Moins valeur donc 800 000. Et ça vient en diminution dans les capitaux propres. Et c'est fini. On ferme le tableau. On descend les totaux. Les totaux des colonnes montantes là ne sont pas importants. Ce qu'on veut, c'est les totaux des éléments d'actifs et du passif. Nous voici à la fin du retraitement et des différents reclassements. Maintenant, on va descendre les totaux. Nous voici à la fin de notre retraitement et reclassement. Après les vérifications, vous allez constater que total actif a donné 7 373 600 000 et actif circulant ici a donné 10 150 000. Trésorerie actif a donné 8 550 000. Les capitaux propres ont donné 70 650 000. Dette financière 10 675 000. Et passé circulant 10 975 000. Si on fait la somme de ces différents calculs, vous allez constater que total actif donne total actif donc 92 300 000. Et puis total passif également a donné 92 300 000. Ça veut dire que le bilan est équilibré en actif et puis au passif. Maintenant, comme je l'avais dit au départ, on va présenter le bilan financier et calculer les différents ratios. Bon, à travers ces résultats, vous-même, vous savez, hein, on peut présenter le bilan financier rapidement. C'est bon? On peut présenter le bilan financier et avec le bilan financier, vous pouvez calculer les différents ratios. Ici, on met les ratios. Bon, nous avons les ratios de structure financière et les principaux ratios. On va vous rappeler rapidement les principaux ratios. Donc, premièrement, nous avons ratio de financement permanent. Ratio de financement permanent. Dans ce ratio, nous avons quoi? Les ressources stables sur actifs immobilisés. Et pour trouver les ressources stables, ça fait capitaux propres plus DF sur actifs immobilisés. Vous voyez, donc ça fait la somme des deux sur actifs immobilisés. Donc c'est à chercher hein, à la maison. C'est à chercher. Donc après nous avons ratio de solvabilité. Ratio de solvabilité à ce niveau. Ratio de solvabilité générale. Nous avons actif circulant plus trésorerie actif sur passif circulant passif circulant plus trésorerie passif plus dette financière. Après, nous avons ratio d'autonomie financière. Ratio d'autonomie financière. À ce niveau, nous avons, on dit autonomie financière, pour voir si l'entité est financement autonome. Ça fait les capitaux propres sur les capitaux étrangers. Si on dit capitaux étrangers, y compris les dettes, ça fait DF plus PC plus TP. Et enfin, nous avons ratio de liquidité générale.
ratio de liquidité générale, qui n'est rien d'autre que les actifs à court terme, sur le passif à court terme. C'est ça. Donc, pour calculer le ratio de solvabilité générale, ça fait la somme des deux sur la somme des trois. Comme il n'y a pas de trésorerie passif, ça fait sur la somme des deux. Et pour calculer le ratio d'autonomie financière, ça fait capitaux propres sur la somme des trois également. Et ratio de liquidité générale, ça fait la somme des deux sur la somme des deux. Et c'est la fin. Vous aurez le temps de calculer ça à la maison pour vérifier les différents ratios. Et je vous rappelle qu'après avoir calculé un ratio, il faut toujours commenter. C'est la fin de notre cours du jour. J'espère que ce cours vidéo vous sera utile pendant cette période de crise sanitaire. À propos, je vous invite encore une fois à respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19. À très bientôt.